Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto, comment créer des gabarits ou des patrons à moindre prix pour les number cakes. À Jiffy ou à Centracor, ils sont environ à 10 €. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser ce petit tuto, j'aurai besoin de mon téléphone portable pour télécharger les numéros et ensuite les envoyer vers mon imprimante. Aussi, j'aurai besoin d'une plastifieuse. Celle-ci vient de chez Action. Elle est très bien et ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'utilise. Des feuilles plastifiées à 1,29 € à Action, ainsi que des ciseaux. Alors, vous allez sur Pinterest et vous tapez « Gabarit pour number cake à imprimer ». C'est gratuit. Allez, c'est parti. Je commence déjà par imprimer le 1. Et voilà, je trouve que c'est assez gros. On va maintenant enchaîner sur le numéro 2. Pareil pour le numéro 2, je suis satisfaite aussi. Pareil pour le numéro 3 et ensuite on continue jusqu'au 8. Vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai dit 8 et pas 9. La réponse est simple, vous prendrez le 6 pour faire le 9. Vous avez juste à le retourner. Et voilà donc le 6. Pour faire le 9, on a juste à le retourner. On enchaîne avec le 7. Voici notre avant-dernier numéro. Et là, on termine avec le 8. J'ai l'impression de dire le tirage du loto. Voilà, on en a enfin terminé pour l'impression de nos chiffres. Et maintenant, on va les plastifier à l'aide de nos feuilles qu'on va insérer dans notre plastifieuse. C'est très simple. Si vous êtes intéressé, j'avais déjà fait sur ma chaîne un petit tuto comment utiliser la plastifieuse de chez Action. Au niveau des feuilles plastiques, vous pouvez insérer votre feuille papier de n'importe quel côté. Il n'y a pas de sens, elles sont de la même matière des deux côtés. Par contre, pour l'insérer dans la machine, il faudra bien la faire entrer par le côté fermé de notre feuille plastique. J'insiste bien. Malheureusement, certaines personnes se sont trompées de sens en insérant la feuille plastique dans leur plastifieuse. Du coup, elle est restée coincée dedans et impossible de la ressortir. Malheureusement, je n'ai aucune solution à donner à ce problème car je ne l'ai jamais rencontré. Allez, c'est parti, on va pouvoir les insérer dans notre plastifieuse et c'est qu'après qu'on procédera au découpage. Ça ne sert à rien de le faire avant puisqu'on va devoir recouper à nouveau sur le plastique. Donc voilà, on insère la feuille dans la plastifieuse par le côté fermé. Et voilà, c'est assez solide, ça tient bien. En plus, l'avantage que ce soit du plastique, vous pouvez le mettre sur votre gâteau, même s'il y a de l'huile. Votre feuille ne se salira pas. On a maintenant nos chiffres de 1 à 8 et on va procéder au découpage. J'ai un appareil à la maison qui s'appelle Silhouette Cameo. C'est vrai que j'aurais pu l'utiliser pour faire le découpage, mais ce n'est pas grave, je voulais vous montrer quelque chose à la portée de tous sans avoir besoin de grand matériel.
Si vous souhaitez, les ronds qui sont à l'intérieur du 8, vous pouvez les garder pour faire des petits gâteaux. Par exemple, pour un petit enfant et lui mettre une petite bougie au milieu, il aura son propre gâteau à lui tout seul. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo, avec mes chiffres qui sont très solides. Et aussi, s'ils se salissent, ils sont très faciles à nettoyer avec un chiffon. Et sur cette vidéo, on aurait économisé au moins bien 15 €. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Si vous êtes intéressé, je vous mets en barre d'infos la recette de ma sœur qui a fait un Amber Cake. Voici la photo. En attendant, je vous remercie et vous dis à bientôt.